Les écrans gamers, quand il faut choisir, c'est toujours la galère. Quelle résolution, quelle dalle, combien de millisecondes, combien de hertz. Bref, aujourd'hui, il y a tout un panel d'écrans gamers et c'est vrai que parfois on peut s'y perdre. Et bien sûr, je ne parle pas des prix parce que vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai avec moi cet écran gamer qui est un écran gamer chinois qui coûte seulement 200 € et attention, tenez-vous bien, 400 Hz. Alors il provient de la marque KTC au niveau de la référence du modèle, c'est le H25X7. Pour tous les jeux compétitifs, ça va vraiment être un plaisir. Ok, alors on a juste ici le pied de l'écran. Alors moi ce que je reproche souvent aux écrans pas chers chinois, c'est qu'en général au niveau de la qualité de fabrication, ils sont un peu cheap, on est sur un plastique cheap qui se casse en 2 secondes. On a un pied qui est déjà assez lourd, donc on est sur un pied lesté. Donc au niveau du matériau, on est bien sûr sur du plastique principalement avec un lestage en acier. Petite vis de montage rapide, ça c'est cool. Alors là on a la deuxième partie du pied avec directement le bloc d'alimentation. Oh, il est plutôt pas mal. Donc encore une fois, on est sur un matériau plastique couplé à de l'acier directement. Bon, au niveau du design, c'est quand même plutôt simple. On est sur un plastique noir qui fait pas trop cheap. On a à l'arrière un petit passe-câble des familles, mais globalement, c'est très simple. Alors, pour le monter, tac, on visse et normalement, c'est terminé. Ça, maintenant, sur les écrans gamers, vous commencez à connaître et c'est quand même assez pratique. On visse la petite vis à l'arrière et hop, et on a notre pied qui est directement monté. Chose importante que je remarque, quand tu poses le pied sur le bureau, on est sur un pied plat. Peut-être que tu as déjà acheté des écrans gamers avec des pieds un peu bizarroïdes, des pieds soit qui partaient sur le côté, soit des pieds qui n'étaient pas droits, un peu texturés pour avoir un joli design. Et ça, je t'avoue que c'est ultra chiant sur ton bureau parce que déjà le pied d'un écran, ça prend de la place et c'est chiant. En plus, si tu peux rien y poser dessus, c'est encore plus chiant. Là, on est sur un pied qui est plat, donc tu vas pouvoir directement poser dessus tout ce que tu veux. Ça, c'est un très bon point pour cet écran gamer à 200 €. On a juste ici l'attache rapide qui se met derrière la dalle de l'écran. La dalle de l'écran qu'on va déballer juste après, qui est d'ailleurs compatible VESA, donc tu pourras la mettre sur un bras écran, par exemple. En parlant de la dalle, bon, on va déjà enlever tout ça, parce que ça, on n'en a pas besoin tout de suite. À quoi elle ressemble ? Ok, donc on est sur un écran 24 pouces, exactement 24,5 pouces, donc ce qui est pour moi la taille parfaite pour le jeu compétitif et cet écran gamer va s'adresser notamment aux personnes qui veulent jouer sur des jeux compétitifs parce que bon, 400 Hz, ça s'adresse pas forcément à tous les joueurs de jeux vidéo, surtout ceux qui jouent à des jeux open world dans lesquels la rapidité n'est pas forcément le but du jeu. Là, c'est clairement un écran gaming compétitif et ça, c'est important de le savoir avant de l'acheter. Hop, ça c'est vachement sympa, tu fais ça, tac, c'est clipsé, hop, hop, hop. Le voici notre écran gamer chinois. Alors, à l'arrière, comment il est ? Ok, alors on a un petit design Z5, pourquoi je ne sais pas, on a juste ici le logo KTC, très simple en termes de design, vous l'aurez remarqué, et ça on s'en fiche un petit peu, l'écran ça sert à afficher de l'image, ça sert pas forcément à être joli, je sais qu'aujourd'hui il y a des écrans gamers qui sortent de plus en plus avec du RGB à droite à gauche, ça sert globalement à rien, on s'en bat les steaks. Au niveau connectique, qu'est-ce qu'on retrouve ? 2 emplacements DisplayPort, 2 emplacements HDMI, et on a bien sûr le port d'alimentation ainsi qu'un jack pour l'audio si vous souhaitez passer par l'écran. On a une molette de contrôle pour l'OSD qu'on verra juste après parce que c'est dans l'OSD qu'on va pouvoir activer les 400 Hz de notre écran. Et je pense que sur la face arrière, on a terminé. Passons à l'avant. Je sais qu'il y a pas mal de gamers qui en général achètent un écran et souvent ils se disent « Ah merde, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça ». Cet écran, on peut bien sûr le descendre ici, le monter jusqu'ici. On peut aussi le faire pivoter. Le pied pivote sur lui-même, il y a un axe juste ici, hop, qui permet de le faire pivoter. Donc c'est quand même assez intéressant. On peut l'incliner, bien sûr, vers l'avant, vers l'arrière. Et chose sympathique qu'on peut pas faire avec tous les écrans, hop, c'est le positionner à la verticale. Utile ou pas, je ne sais pas. En tout cas, au niveau mobilité, on peut faire absolument tout au niveau mouvement avec cet écran chinois KTC. Pour un écran à seulement 200 €, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que souvent, les écrans gamers pas chers, ils ont soit pas la résolution, ils ont soit pas les hertz, ils ont soit pas les divers mouvements.
Là, celui-là, il a clairement tout. Qu'est-ce que ça donne au niveau caractéristiques? Parce que tu pourrais me dire, un écran gamer à 200 €, il doit pas avoir des caractéristiques ultra folles. Alors déjà, première des choses, au niveau de sa résolution, on est sur un écran gaming 1080p, qui est la résolution pour les jeux compétitifs. Quand tu joues en compétitif sur Fortnite, CSGO, Valorant, la résolution à privilégier est le 1080p, et là du coup en format 24 pouces. Enfin, 24,5 pouces exactement. Au niveau de la dalle en elle-même, on est sur une dalle IPS. C'est vraiment privilégié pour tout ce qui est écran gaming dédié à la compétition et plus généralement dédié aux jeux vidéo. Et là en l'occurrence, on n'est pas sur une simple dalle IPS, on est sur une dalle Fast IPS avec au niveau du temps de réponse seulement 1 milliseconde, ce qui est vraiment la moyenne dans le game de l'écran gaming. 1080p, dalle IPS, 1 milliseconde. Bon, on est quand même sur de très belles caractéristiques pour un écran à seulement 200 €. Jusque là, on est bien. En plus de ça, parlons un peu du taux de rafraîchissement. Alors oui, cet écran gaming chinois a un taux de rafraîchissement de 400 Hz. Alors bien sûr, on connaît les écrans gamers 144 Hz, on connaît les 240 Hz, on connaît aussi les 360 Hz, mais là, on est carrément sur du 400 Hz. Petit bémol à ce point-là, le 400 Hz sera uniquement disponible en DisplayPort. Vous l'aurez compris, en HDMI, vous serez bridé. Parce que oui, aujourd'hui, la connectique à privilégier, c'est le DisplayPort. Donc vos HDMI, vous les dégagez et vous vous branchez uniquement en DisplayPort, s'il vous plaît, merci. Au niveau techno à l'intérieur, c'est compatible FreeSync et c'est compatible G-Sync. Je ne sais pas si vous les utilisez avec votre carte graphique, mais au moins c'est compatible directement avec l'écran. On a bien sûr le filtre anti-lumière bleue, ça c'est vachement important. On a de l'anti-scintillement, c'est compatible HDR 400, donc ça c'est vraiment top. Sur le papier, on a quand même de belles promesses. Un écran gamer dédié vraiment à la compétition, aux jeux compétitifs, avec toutes les technos d'actualité et une très bonne qualité d'image avec de jolies couleurs, de beaux contrastes et une luminosité vraiment excellente. Et maintenant, son prix, 200 €, c'est disponible actuellement chez Geekbuying. Vous aurez le lien de cet écran gamer directement en description. Si vous en cherchez un, alors pourquoi pas? Ça s'adresse vraiment aux personnes qui veulent chercher la compétition, optimiser vos jeux pour qu'ils tournent dans de très hauts FPS pour avoir et exploiter ce taux de rafraîchissement de 400 Hz pour cet écran gamer KTC. Je l'ai bien sûr testé sur plusieurs jeux. Alors déjà, je tiens à vous dire que c'est pas facile d'atteindre les 400 FPS sur les jeux en constant, ça dépend des jeux bien sûr, même si vous les optimisez un petit peu pour tout ce qui est compétition, etc., en baissant un peu les qualités graphiques. Voilà, il faut quand même avoir une machine, un PC gamer derrière assez solide pour taper les 400 FPS. Alors bien sûr, si tu ne l'exploites pas à 100%, c'est pas bien grave. Tu sais que du coup, tu vas pouvoir avoir cette marge-là et avoir un écran derrière qui suit avec tes 400 Hz, donc ça c'est vachement intéressant. Bon, sur les jeux, on est quand même sur un écran très bien équipé, comme je te l'ai dit, belle couleur, belle luminosité, beau contraste, donc ça en soi c'est top. En même temps, aujourd'hui avec les dalles IPS, c'est pas compliqué d'avoir une belle qualité d'image. La résolution qui est seulement 1080p ne dérange pas du tout, surtout pour du gaming sur un format d'écran comme ça 24 pouces. Et bien sûr, la fluidité des 400 Hz, franchement, bon, je vais pas vous dire que ça se voit, que c'est vraiment quelque chose qui vous saute aux yeux quand vous jouez, mais je vous invite vraiment à faire la comparaison. Si vous disposez chez vous d'un écran bureautique classique, 60 Hz, 75 Hz, testez une partie par exemple de Fortnite ou de CSGO et ensuite passez sur un écran déjà rien que 144, 240, 360 et même celui-là 400 Hz pour voir vraiment la différence. Moi je trouve qu'à partir de 240 Hz, réellement à l'œil nu, je vois pas trop la différence. Après ça doit quand même se jouer un peu dans les détails, dans les failles, tu dois avoir quand même une certaine avance, bon sans parler réellement d'avance parce que c'est pas forcément le cas, mais une sensation de fluidité et franchement en compétition ça doit être plutôt intéressant de jouer avec un écran comme ça. Ça peut te donner l'avantage par rapport à un adversaire qui aurait un écran seulement 120 ou 144 Hz. Au niveau maintenant anti-ghosting, il s'en sort plutôt bien, j'ai fait quelques tests et par rapport à la moyenne des écrans gaming dans ces prix là que j'ai pu tester, franchement l'anti-ghosting est quand même très peu présent. Au niveau de l'OSD, ça reste plutôt simple mais efficace. On a bien sûr tous les paramètres classiques de modification de l'image qu'on peut avoir sur la plupart des écrans gamers. On peut gérer bien sûr toutes les technologies, FreeSync, G-Sync, activer ou désactiver le HDR, etc. Et un paramètre qui est très important pour bien sûr débrider les 400 Hz, c'est le paramètre d'overclock.
qui sera uniquement disponible quand vous branchez un DisplayPort. Donc ça, bien sûr, je vous invite à l'activer pour exploiter au maximum cet écran et bien sûr atteindre son taux de rafraîchissement de 400 Hz. Alors pour terminer cette vidéo, à qui s'adresse réellement cet écran et est-ce que vous devez l'acheter? Je vous le répète encore une fois, on est sur un écran dédié à la compétition, donc c'est-à-dire aux jeux type Valorant, CSGO, Fortnite, des jeux type FPS, des jeux où on a besoin d'avoir une grande fluidité, d'avoir un maximum de FPS et du coup d'avoir un écran qui dispose d'un taux de rafraîchissement élevé pour pouvoir exploiter notre haut taux de FPS. La résolution 1080p s'adresse encore une fois à des personnes qui jouent à ces types de jeux-là, parce que les résolutions au-dessus s'adressent aux personnes qui jouent à des jeux type monde ouvert, histoire, où on n'a pas besoin forcément d'avoir de la fluidité, mais plutôt une beauté du gameplay. Après, si on prend son prix, 200 € pour cet écran gaming chinois 400 Hz, au niveau de ses caractéristiques et son prix, c'est pas cher du tout. Donc pour le coup, pourquoi pas craquer? C'est pas cher. Pour du gaming, c'est le top. Et toi, Titouan, qui me regarde dans ta chambre en train de jouer à Fortnite sur ton vieil écran dégueulasse 60 Hz, fais-toi plaisir à ton anniversaire et demande à tes parents cet écran gamer. Tu as le lien en description. Bon, j'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, commentez la vidéo, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!